Salut à tous, je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un mois qu'on est parti et que le Tour de France des centres de rééducation à cheval a commencé. Donc on voulait faire un point avec vous et vous faire partager cette aventure puisque depuis le début vous êtes avec nous. Donc on voulait vous dire un petit peu ce qu'il en est et où est-ce qu'on en est. Donc si je ne me trompe pas, ça fait 34 jours exactement qu'on est parti. On a déjà visité 5 centres de rééducation et 5 écoles. Dans les centres de rééducation, c'est un vrai moment de bonheur à chaque fois. On rencontre de nombreux patients. Il y a pas mal d'échanges de larmes, mais des larmes positives, de bonheur et voilà, qui symbolisent un petit peu des choses qu'on laisse derrière et un début de reconstruction. Donc on est ravis de voir qu'on apporte pas mal d'oxygène aux patients. Dans les écoles, on est super bien accueillis aussi et à chaque fois les enfants nous préparent des sacs de pain, des sacs de carottes, des sacs de croquettes pour le chien. Donc on est vraiment gâtés, enfin surtout les animaux. Voilà, mais nous on repart souvent avec des gâteaux aussi pour le petit déj du lendemain. Donc ça se passe vraiment très bien. On a eu la chance de visiter aussi une caserne de pompiers, voilà, puisqu'on rend un hommage également aux pompiers. Donc on devrait en visiter d'autres très prochainement. Et la chaîne de solidarité qui se met en place pour nous accueillir un petit peu partout, et notamment grâce à la Fédération française d'équitation qui œuvre en ce sens, ça se passe très très bien. On est accueillis à chaque fois à bras ouverts dans les familles le soir. On arrive et on partage avec eux un repas, l'apéritif, très important, et une bonne soirée, comme si on était un peu à la maison. Et ça c'est magique. C'est juste que c'est compliqué des fois le matin de partir, surtout quand ça tombe sur un jour de repos et que du coup on reste 2 soirs chez l'habitant. Le lendemain, c'est un petit peu compliqué. On a l'impression de laisser une petite partie de la famille. Et voilà, donc on vit vraiment des moments très forts et riches en émotions. D'ailleurs, je voulais en partager un en particulier avec vous. C'est au centre d'éducation motrice de Montroda. Les enfants lourdement handicapés avec lesquels on a pu passer toute une journée nous ont vraiment retourné le cœur quand ils m'ont offert ça. C'est un petit catalogue de nuages. Je voulais le partager avec vous parce que ça fait relativiser quand on voit des enfants qui seront toute leur vie peut-être dans un fauteuil roulant et qui rêvent tout simplement de devenir médecins pour pouvoir soigner les gens. On leur a demandé, en fait ils ont écrit avec les enseignants leurs rêves, voilà. Et il y en a une qui rêve que sa maman vienne la voir en France. Il y en a un qui rêve de pouvoir remarcher un jour. Voilà, et quand on voit ça, je pense que ça fait relativiser et se dire qu'on n'est pas éternel, qu'il faut profiter de la vie, parce que ces gamins qui ont écrit ça, ils ont une patate, une pêche du tonnerre. On a passé une journée de folie. Ils nous ont appris à jouer au handball en fauteuil, donc on a fait du hand en fauteuil et je vous garantis que c'était pas eux les plus handicapés. Voilà, donc ce sont vraiment de belles aventures humaines qu'on vit. On a eu quelques galères aussi, puisqu'on a eu de la neige fondue. Des fois sur les chemins c'est compliqué parce qu'il y a des passages qui sont fermés, donc on se retrouve soit si on était plus outillé à devoir démonter une barrière, mais on le fait pas, on n'a pas envie de finir en prison. Du coup faire des détours, et à cheval quand on fait des détours, c'est rapidement des détours de plusieurs heures, plusieurs kilomètres, et on fait des bords de route, donc c'est un petit peu dangereux. On met les gilets de sécurité et on demande aux voitures de ralentir, mais c'est pas toujours entendu, donc voilà, des fois on est un petit peu en danger. C'est pour ça qu'on met Spy, on le fait monter sur la croupe du cheval pour qu'il soit en sécurité quand on traverse des villes. Voilà un petit peu à un mois du début de cette aventure comment ça se passe. Pas mal de fatigue quand même, hein. Le papa ça va, il dit qu'il est en forme, mais on le sent un petit peu fatigué. Moi également, j'ai beaucoup de douleurs au niveau du dos. C'est pour ça que j'essaye quand c'est possible de me faire chouchouter dans les centres de rééducation. C'est ce qui se passe à chaque fois, d'avoir au moins une petite heure pour m'occuper de moi, pour qu'on puisse aller au bout de l'aventure. Et au niveau de l'organisation aussi, on est content parce qu'on a enfin réussi à trouver un camion en location. Donc il y a un certain coût, mais on a pu le financer grâce aux partenaires. Voilà, et puis le reste, on croise les doigts, on se dit qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver en cours de route pour qu'on puisse boucler l'aventure et aller jusqu'au bout, jusqu'en septembre, pour donner un maximum d'espoir dans toute la France. Voilà. Si cette aventure elle est rendue possible, c'est grâce à vous, les partenaires, les fournisseurs officiels et tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tous ceux qui ont participé à la cagnotte. Donc un grand merci, et on essaye vraiment de vous faire partager cette aventure avec nous en mettant tous les jours
des petites vidéos sur Instagram, sur Facebook, des paysages agréables, des belles rencontres, des moments galères, voilà, pour que vous puissiez tous vivre l'aventure avec nous, y participer et puis réaliser qu'en fait toutes les personnes qu'on arrive à rebooster, c'est le fruit en fait d'une grande collaboration dans toute la France entre les partenaires et cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place et nous. Voilà, c'est pas nous seulement qui portons de l'espoir, c'est tous ensemble. Donc un grand merci encore à tous et à très bientôt.